Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. Quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Yeah. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. Aimables auditeurs et auditrices, approchons-nous avec assurance devant le trône de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui est toujours prêt à nous écouter et à nous bénir.
Céleste Père, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir être en ta présence pour te parler. Merci Seigneur pour cette grâce, cette faveur imméritée que nous avons Seigneur d'avoir un papa qui est toujours prêt, disponible et disposé à nous entendre. Merci Seigneur pour ton amour infini. Toi, le Dieu Tout-Puissant, le Maître de la terre, le Maître de l'univers, toi, notre Créateur, notre Sauveur, notre protecteur, notre ami fidèle. Seigneur, les mots nous manquent ce matin pour te remercier. Car de jour en jour, nous sommes ébahis devant ta grandeur, devant ta magnificence, devant ton amour. Merci Seigneur de ce que tu nous as aimés. Tu nous aimes encore et tu nous aimeras toujours. Car tu as dit dans ta parole que rien ne peut nous séparer de ton amour. Merci pour cet amour éternel. Et n'était-ce pas toi, Seigneur Dieu, qui nous aime tant, qui nous protège, qui nous guide? Que serions-nous? Où serions-nous? Merci Seigneur pour les assauts, les flèches de l'adversaire dont tu nous as épargnés. Tu es toujours là en avant-garde. Tu nous entoures au devant, en arrière et autour de nous. Oh, nous te bénissons ce matin. Nous te disons merci Seigneur pour la nuit que nous avons passée en bien. Nous étions plongés dans un sommeil profond, à l'antichambre de la mort. Nous ne savions pas ce qui se passait autour de nous. Et Seigneur, tu étais là, avec tes anges, avec ton armée. Tu veillais sur nous. Gloire à toi, Éternel. Et tu nous as ramenés, Seigneur Dieu, à la vie, avec toutes nos capacités physiques et mentales, pour respirer l'air frais du matin. Nous te disons merci. Merci de ce que chaque jour tu nous gardes, tu nous guides, tu nous éclaires. Merci Papa. Merci Éternel. Et voilà pourquoi Seigneur Dieu, nous voulons nous consacrer encore à toi et te demander Éternel de nous pardonner les péchés. Malgré que tu nous couvres de ta grâce, malgré Seigneur Dieu que tu nous accompagnes, nous voulons toujours, quand nous voulons faire le bien, c'est le mal qui agit en nous. Nous te demandons Seigneur Dieu de nous pardonner les offenses. Sois avec nous Éternel ce matin, car Seigneur c'est seulement ta présence Seigneur Dieu qui peut nous garder. C'est seulement ta présence qui peut nous fortifier. Nous vivons des jours assez difficiles, des moments assez désespérants Seigneur, mais Éternel, tu nous soutiens Seigneur Dieu par ta droite triomphante et tu nous permets Seigneur de passer au travers. Que ton nom soit loué ce matin. Nous sommes venus Seigneur Dieu te prier pour nos malades, car Seigneur ces jours-ci nous en avons beaucoup. Nous avons beaucoup de personnes, qu'elles soient proches de nous ou très loin de nous Seigneur Dieu, qui sont malades avec cette pandémie. Nous te demandons Seigneur Dieu d'intervenir en leur faveur, d'aller Seigneur Dieu dans les maisons, parce qu'il y en a qui ne sont pas hospitalisés mais qui sont chez eux. Nous te demandons Seigneur Dieu de visiter Seigneur Dieu toutes les maisons où se trouvent Seigneur ces malades. Va Seigneur Dieu dans les hôpitaux Seigneur,
Dans les CHSLD, Seigneur Dieu, nous te les remettons, Éternel. Agis en notre faveur, Éternel. Malgré nous ne sommes pas bons, mais Seigneur Dieu, nous savons que ta bonté, Seigneur Dieu, existe toujours. Et tu renouvelles toujours des compassions, Seigneur Dieu, envers nous. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de les visiter. Nous te demandons aussi, Seigneur, d'aller réconforter les familles endeuillées. Quand ils vivent, Seigneur Dieu, des situations assez difficiles, à la perte de notre chair, à qui, Seigneur Dieu, ils ne peuvent même pas, Seigneur Dieu, aller, Seigneur Dieu, présenter, Seigneur Dieu, leur hommage, Seigneur Dieu, à aux personnes, Seigneur Dieu, qu'elles ont perdues. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de les visiter, de les réconforter, car tu es le Dieu de toute consolation. Tu peux, Seigneur Dieu, les aider à passer au travers. Oh, la liste est longue. Nous ne pouvons pas, Seigneur Dieu, citer, Seigneur Dieu, le nombre de gens, Seigneur Dieu, qui vivent, Seigneur Dieu, dans le deuil, Seigneur Dieu, qui font leur deuil, Seigneur Dieu, pour la perte de notre chair. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de les fortifier, Éternel. Oui, Papa. Sois aussi avec l'équipe dirigeante, Seigneur Dieu, de cette station de radio. Nous te demandons, Éternel, de permettre que nous puissions toujours être en onde, Seigneur Dieu, pour que, Seigneur, nous puissions proclamer, Seigneur Dieu, partager, Seigneur Dieu, ton amour, proclamer ton évangile, cet évangile de grâce, cet évangile de paix, qui nous apporte, Seigneur Dieu, consolation, joie, paix, bonheur éternel. Nous te demandons aussi, Seigneur, de pouvoir bénir, Seigneur Dieu, tous les animateurs éternels de l'émission Rencontre matinale et avec, Seigneur Dieu, la rubrique Vendredi de la famille. Nous comptons sur toi, Seigneur Dieu, pour que nous puissions continuer, Seigneur Dieu, cette œuvre que tu nous as donnée. Permets, Seigneur Dieu, que ce ministère, Seigneur Dieu, soit très fructueux, éternel, car nous avons besoin de gens, Seigneur Dieu. Nous avons beaucoup de personnes, beaucoup d'auditeurs, beaucoup de familles, Seigneur Dieu, qui attendent, Seigneur Dieu, qui sont bénis au travers de cette émission et qui veulent, Seigneur Dieu, entendre une parole, Seigneur Dieu, de toi. Sois avec nos fidèles auditeurs et auditrices, Seigneur Dieu, qui sont là, qui attendent, Seigneur Dieu, que tu viennes leur parler, éternel. Nous te prions, éternel, pour les autorités de ce pays, les décideurs, Seigneur Dieu, les travailleurs de la santé, Seigneur Dieu, nous te les remettons. Couvre-les, Seigneur Dieu, de ta grâce, de ton intelligence, de ta connaissance éternelle et de ta bonté pour qu'ils puissent, Seigneur Dieu, œuvrer avec, Seigneur, compassion auprès, Seigneur Dieu, des personnes en difficulté. Comment ne pas te prier pour notre pays Haïti éternel, qui a besoin, Seigneur Dieu, de ton aide. Fais éclater, Seigneur Dieu, ta gloire éternelle au niveau de ce pays. Va, Seigneur Dieu, parler au niveau de chaque Haïtien, Seigneur Dieu, dans leur cœur, pour qu'ils puissent savoir, Seigneur Dieu, qu'ils doivent vivre, Seigneur, comme toi tu veux, éternel. Remplis-nous, Seigneur Dieu, de ton esprit. Prends le contrôle de cette émission de ce matin et permets, Seigneur Dieu, que tout ce qui va être fait, Seigneur Dieu, soit sous la dictée de ton Saint-Esprit. Pardonne encore nos péchés. Entends nos cris, Seigneur Dieu, ce matin. Nous attendons, Seigneur Dieu, un mot de toi éternel, une parole de toi. Sois avec chacun de nous. Fortifie ta servante qui te prie, éternel, car j'ai besoin, Seigneur Dieu, que tu me fortifies. Que tu viennes, Seigneur Dieu, tenir ma main éternelle pour faire cette route qui s'avère, Seigneur Dieu, si difficile. La pente est très rugueuse, Seigneur Dieu, et très difficile. Mais Seigneur, je sais, Seigneur, qu'avec toi, éternel, que Seigneur Dieu, que je pourrai faire des exploits. Que certainement, Seigneur Dieu, tu viendras dans ma faiblesse, Seigneur. Car c'est dans ma faiblesse, Seigneur, que ta force, Seigneur Dieu, va se manifester. Fais éclater ta gloire éternelle. Permets que nous puissions, Seigneur Dieu, vivre, Seigneur Dieu, ta gloire et faire l'expérience, Seigneur Dieu, de ton existence, de ta puissance, Seigneur Dieu, dans une nouvelle, Seigneur Dieu, dimension. Écoute nos prières, Seigneur Dieu. Et si nous osons te prier ce matin, c'est pas parce que nous sommes dignes, mais c'est dans le nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Mon seul abri, c'est toi.
Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi, yeah. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi. Oh yeah. Je m'appuie sur toi car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Mon seul abri, c'est toi, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi. Oh yeah. Je m'appuie sur toi car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Oh, oh, oh. Chaque jour suffit ça parce que tu es là. C'est un jour nouveau qui se lève. Ma confiance est certaine, tu es avec moi. Oh, oh, oh. Tu sais bien où je vais, tu conduis mes pas. Ton soleil brillera sur moi, c'est l'espoir qui relève. Je suis avec toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi. Oh yeah. Je m'appuie sur toi car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 23. Oui, quand tout va mal, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi quand tout va mal. Le psaume 23 nous dit que l'Éternel est notre berger. C'est quoi un berger, aimables auditeurs et auditrices? Et s'il est notre berger, celui qui nous garde, celui qui veille sur nous, s'il est notre berger, c'est que nous sommes les brebis de son pâturage. Un berger, qu'est-ce qu'il fait? Il aime, il protège, il garde son troupeau, il apporte à manger. Quand la brebis est malade, il prend soin d'elle. Il prépare un chemin et c'est à l'ombre de ses ailes que les brebis sont gardées. Oui,
l'Éternel est notre berger. C'est un psaume qui fait allusion à l'amour que l'Éternel a pour nous. Et dans ce psaume, nous pouvons nous l'approprier et dire que l'Éternel est notre berger, que nous n'allons manquer de rien. Il va nous faire reposer dans de verts pâturages. Il va guider nos pas. Et dans ces moments difficiles, au travers de ces moments douloureux que nous vivons, n'ayez pas peur ce matin, parce que l'Éternel est notre berger. Nous pouvons nous compter sur lui. Il ne va pas nous faire défaut. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Il est certainement le Dieu fidèle. Il est certainement le Dieu qui pardonne. Il est certainement le Dieu qui guérit. Il est certainement le Dieu qui a la solution à ton problème ce matin, mon frère, à ton problème ce matin, ma sœur. Il n'y a aucun dossier que notre Seigneur ne peut pas résoudre. Voilà pourquoi nous vous invitons à faire de ce berger, cette personne, votre berger. Quand tu es la brebis, tu es bien gardé. Personne ne peut te ravir de sa main. Il l'a promis. Il l'a déjà fait pour certaines personnes. Il peut encore le faire. Il a sa toute puissance. Il est éternel. Le berger, celui qui te garde, celui qui assure ta protection, qui te donne cette sécurité éternelle pendant que ce coronavirus fait ravage. L'Éternel est notre berger. Quand tu arrives, à vous qui avez peur, vous circulez dans la rue avec cette sensation, cette forte inquiétude, récitez l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, il va me protéger. L'Éternel est mon berger. Oh, c'est avec douleur que nous apprenons qu'il y a certaines personnes qui sont tellement inquiètes, qui ne veulent pas aller prodiguer des soins. Approchez-vous, vous qui travaillez dans la santé, allez exécuter le mandat que le Seigneur vous a donné d'aller procurer des soins à ceux qui sont malades. Et dites, récitez que l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Il va vous protéger. Prenez les mesures de précaution. Portez des gants, des masques. Tout ce qu'on vous dit, respectez la distanciation. Habillez-vous, mais allez procurer des soins aux gens qui ont besoin de vous. C'est votre mission. Le Seigneur vous a confié un ministère assez noble, assez valable, d'aller apporter du secours, des réconforts, des soins à ceux qui en ont besoin. Allez avec la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu qui va vous protéger. L'Éternel est votre berger. Je ne manquerai de rien. Je n'aurai pas à être contaminé par ce virus qui sème tant de morts. L'Éternel est votre berger. Mais pour que l'Éternel soit votre berger, il faut que vous ayez la foi. Gardez la foi. Gardez la foi. L'Éternel est votre berger. Gardez la foi. Et voilà pourquoi ce matin, j'ai cherché extraire des passages d'une prédication de notre pasteur Dorothée Ragira, qui vous invite à garder la foi. Quand frère, quand sœur, ou gardez la foi, ou fixez les yeux sur bon Dieu, ou connaît que c'est berger, ou pas besoin de peur rien. Marchez, respectez les consignes, parce que consignes ça yo, bon Dieu derrière tout. Respectez-les et allez prodiguer les soins nécessaires et appropriés. Ce matin, je parle à mes confrères, je parle à mes consoeurs, je parle aux préposés, je parle aux médecins, je parle aux infirmières, je parle à tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé. N'ayez pas peur des gens, n'ayez pas peur de vos frères, n'ayez pas peur des personnes âgées. Allez porter secours. Bon Dieu à voir, ou pas besoin de peur. Oh, gardez la foi ce matin. Le Seigneur va vous fortifier. Allez porter du secours à nos frères et sœurs. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Gardez la foi et récitez l'Éternel est mon berger. Certainement, il m'apportera, il me protégera et je ne manquerai de rien. Soyez bénis, aimables auditeurs et auditrices. Nous louons Dieu parce qu'il est grand. Nous louons Dieu parce que nous le connaissons. Dieu est un grand Dieu. Et il fait de grandes choses. Et il va faire de grandes choses dans ta vie.
Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois dans un petit Dieu ou est-ce que tu crois dans un grand Dieu? Alléluia. Notre Dieu est celui qui a fait les cieux et la terre. C'est un Dieu qui a tout créé et qui peut tout faire. Dieu peut tout faire. Je veux que tu dises à ton voisin, Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Et Jésus a dit, à Dieu, rien d'impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. S'il trouve quelqu'un qui va croire, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire si il trouve quelqu'un qui va croire. S'il trouve quelqu'un qui va être suffisamment fou pour croire. S'il trouve quelqu'un qui est capable de croire, qu'il est capable de tout faire, alors je vais vous dire une chose, Dieu peut tout faire. Alléluia. Le problème, c'est que Dieu rencontre des multitudes de gens qui ne croient pas qu'il peut faire quelque chose. Oh, c'est pas possible. Oh, la science dit c'est pas possible. Oh, les statistiques disent c'est pas possible. Oh, les médecins disent c'est pas possible. Dieu a créé les médecins. Dieu a créé la science. Dieu a créé chaque chose que tu vois. Dieu peut tout faire s'il rencontre quelqu'un qui ose croire. Et j'aimerais te poser la question ce matin et te challenger dans le nom de Jésus. C'est le moment que tu allumes ta foi. C'est le moment que tu démarres ta foi. Dieu ne t'a pas appelé à être un peuple faible, dans la peur et dans l'incrédulité, mais à être un peuple qui croit que Dieu peut tout faire. Dieu peut tout changer. Alléluia. Et il peut le faire. Il peut le faire s'il rencontre un homme, s'il rencontre une femme qui va oser croire. La seule limite que Dieu a, c'est le manque de foi. La seule limite que Dieu a, c'est tes propres limitations à toi. Jésus a fait des miracles dans toute la Galilée. Jésus a fait des miracles dans toute la Jérusalem. Partout où il est allé, Jésus a fait des miracles. Il a changé l'eau en vin. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il n'y a pas une chose que Jésus n'a pu faire. Sauf à Nazareth, dans le village même où il a grandi. Jésus n'a pas pu faire de miracle parce que tout le monde l'a vu comme étant le simple fils de Joseph et de Marie. Et comment ce simple fils de Joseph et de Marie que l'on a vu grandir et jouer dans nos rues peut faire de tels miracles? Ce n'est pas possible. Et c'est le seul endroit où Jésus n'a pas pu faire de miracle. Ça veut dire que les miracles de Dieu sont limités à ma personne. Ah, je vous entends pas ce matin. Ce n'est pas que Dieu ne puisse pas faire, parce que Dieu peut tout faire, mais il est limité sur la terre par la foi ou le manque de foi qu'il peut trouver en moi. Si je ne pense pas que Dieu peut faire, Dieu ne peut pas faire. Mais si je crois que Dieu peut faire, Dieu peut tout faire. Et j'aimerais vous dire, je vais allumer votre foi aujourd'hui ce matin. Je vais allumer votre foi aujourd'hui ce matin. Et vous allez recevoir un esprit de foi dans le nom de Jésus. Et le mot impossible ne va plus jamais traverser votre bouche. Alléluia. Le mot impossible va être écrasé dans le nom de Jésus sous tes pieds ce matin. Le mot impossible va être écrasé dans ta vie et dans ta tête. Alléluia. Parce que Dieu est le Dieu du possible. Il peut tout faire. L'impossible devient possible avec Dieu. Et c'est le moment maintenant que tu crois en Dieu. C'est le moment maintenant que ta foi se lève. Parce que Dieu veut faire de grandes choses pour ta vie. Parce que Dieu veut faire de grandes choses pour ta famille. Parce que Dieu veut faire de grandes choses dans tes finances. Parce que Dieu veut faire de grandes choses dans ta santé. Parce que Dieu ne veut plus être limité par ton manque de foi. Alléluia. Alléluia. Un homme est-elle ses pensées? La vie que tu as aujourd'hui est déterminée par le niveau de tes pensées.
pensées. Si ta vie est petite, c'est parce que tes pensées sont petites. Mais tu as besoin d'élargir tes pensées, d'élargir ta foi, et ça va élargir ta vie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Alléluia. Il faut prendre ce grand Dieu qui est immense et le mettre à l'intérieur de nous. Et que tout ce qui est petit devienne grand. Et que tout ce qui est petit vienne à la taille de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas diminuer et ne peut pas descendre à ta taille. Dieu ne peut pas se rendre petit parce que tu es petit. Dieu ne peut pas se rendre petit parce que tu penses petit. Dieu est grand. Et pour entrer dans un vase, il faut que ce vase soit élargi à la taille de Dieu pour qu'il puisse rentrer. Parce que Dieu ne va pas se faufiler et Dieu ne va pas se rendre petit parce que tu penses petit. Tu penses grand et tu reçois le grand Dieu, le Dieu puissant à l'intérieur de toi, et rien, la Bible dit, rien ne vous sera impossible. Jésus a dit, rien ne vous sera impossible. Wow. Alléluia. Je dis aujourd'hui, Église, parole de foi, Paris Centre Chrétien, c'est l'heure de la foi maintenant. C'est l'heure de devenir un champion de la foi. C'est l'heure de devenir un géant de la foi. C'est l'heure de se lever dans la foi. Parce que la foi peut conquérir le monde. La foi peut abattre toutes les forteresses. La foi peut changer toutes les circonstances. C'est l'heure de la foi. Dis à ton voisin, c'est l'heure de la foi. C'est le réveil de ma foi dans la vie. Peuple de Dieu, j'ai une parole pour vous. Et je vais vous la libérer dans le nom de Jésus. J'ai une parole de la part du Seigneur pour toi ce matin, avec ton nom inscrit dessus. Je ne connais pas ton adresse, mais Dieu connaît ton adresse. Je ne connais pas tes circonstances, mais Dieu connaît tes circonstances. Il y a un miracle qui est en chemin pour toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Dieu va ouvrir les écluses des cieux sur ta vie. Dieu va ouvrir les fenêtres du ciel pour toi et pour moi et pour l'église et pour le bâtiment et pour toutes choses. Alléluia. Je veux que vous tourniez avec moi dans 2 Rois au chapitre 6. Tournez avec moi dans 2 Rois au chapitre 6. 2 Rois au chapitre 6. Alléluia. C'est la parole du jour pour toi. C'est la parole d'une nouvelle saison pour toi. Alléluia. C'est la parole qui va initier la foi dans ta vie. Je vous le dis dans le nom de Jésus, vous allez avoir un démarrage dans la foi. Et vous n'allez plus jamais vous arrêter dans la foi. Vous allez courir sans jamais vous arrêter. Être un peuple de foi. Alléluia. Le pasteur Jason prêchait la semaine dernière, dimanche après-midi il me semble, de la mentalité de sauterelle. Cette mentalité de sauterelle va être écrasée dans le nom de Jésus. Dieu n'a pas fait de toi une sauterelle, Dieu a fait de toi un géant. Alléluia. Dieu est géant et il fait des géants. Dieu ne fait pas des sauterelles. Alléluia. Dans 2 Rois, au chapitre 6 et au verset 24, nous allons parler ici du siège de Samarie. Il est écrit, après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Et il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cap de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Alléluia. La Bible nous parle de Ben-Hadad. J'ai pas dit Ben Laden, mais c'est pas loin. Ben-Hadad, Bagdad, Ben Laden, quelque chose. Il y a quelque chose avec ce nom. Ben-Hadad veut dire fils du faux Dieu. C'est le sens de ce nom. Ben, fils, Hadad, faux Dieu. Fils du faux Dieu. Ben-Hadad est l'image de Satan. Ben-Hadad est l'image de l'ennemi. Et la réalité, c'est que nous allons étudier ici le siège de Samarie, ce qui s'est passé dans cette histoire. Mais en fait, dans la réalité, nous sommes dans 2 rois, mais nous voyons Ben-Hadad depuis un roi. Depuis le premier chapitre du livre des rois, nous voyons Ben-Hadad.
Et Ben-Hadad a continuellement attaqué le peuple d'Israël. Il s'est levé avec 32 rois. Il est venu contre le roi Achab, à l'époque dans 1 roi. Et il a dit au roi Achab, Achab, ton or est à moi, ton argent est à moi, tes femmes sont à moi et tes enfants, tes plus beaux enfants sont à moi. Cela ne ressemble-t-il pas au diable qui dit, ton argent est à moi, ton or est à moi, ta famille est à moi, tes beaux enfants sont à moi. Et nous voyons comment Dieu a donné la victoire à Achab et comment ce peuple de Syrie, Ben-Hadad, a été détruit. Mais lorsqu'il a été vaincu dans cette première bataille que nous voyons dans 1 roi, Dieu a averti le roi Achab, je crois au travers d'Élie, et lui dit, méfie-toi, fais attention, parce qu'au retour de l'année, ça veut dire à la fin de l'année, c'était au début de l'année, l'ennemi le réexcitera contre toi et il reviendra contre toi. Et Ben-Hadad s'est relevé plus tard dans l'année, et c'est là qu'il est venu et qu'il a dit, ils ont dit, parce que Dieu, leur Dieu est le Dieu des montagnes. Ils nous ont gagnés sur la montagne. Oui, mais leur Dieu est le Dieu des montagnes, mais il n'est pas le Dieu des vallées. Combattons contre eux dans les vallées et nous aurons la victoire. Et Dieu a été challengé par cette parole. Il dit, je vais te montrer que Dieu est non seulement le Dieu des montagnes, mais il est aussi le Dieu des vallées. Et c'est une parole forte pour nous ce matin, parce que peut-être tu es dans une montagne de ta vie, alléluia, et tout va bien, et la force est avec toi, et la gloire est avec toi, ou peut-être tu es dans une vallée de ta vie, et à l'intérieur tu te sens pas bien, mais j'aimerais te dire, Dieu est le Dieu des montagnes, Dieu est le Dieu des vallées, il est avec toi dans la montagne, et il est avec toi dans la vallée. Si tu t'accroches à lui, si tu as confiance en lui dans cette vallée, tu verras la gloire. Alléluia. Et l'ennemi a été détruit, il a été vaincu dans cette bataille. Et puis nous voyons encore dans 2 rois que Ben-Hadad revient. Et vous connaissez cette histoire, je ne vais pas rentrer dans cette histoire parce que l'histoire de Samarie, c'est celle qui nous intéresse ce matin. Mais nous voyons que le roi de Syrie, Ben-Hadad, met son camp tantôt par-ci et tantôt par-là. Et ses plans, ses complots sont continuellement déjoués parce qu'il dit, le peuple d'Israël, le roi d'Israël va passer par là. Et puis voici que, bien sûr, leur plan échoue. Et au bout d'un moment, il rassemble son peuple, il rassemble son équipe, ses soldats. Il dit, qui d'entre vous est un espion et révèle nos plans au peuple d'Israël? Et là, les gens, le peuple de Syrie, les combattants, les guerriers du roi disent, oh roi, ce n'est pas que nous donnions les plans, mais c'est qu'il y a un prophète en Israël. Et il sait même ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Alléluia. Et c'est pourquoi tu n'arrives pas à attraper le peuple de Dieu. Alléluia. Et donc nous voyons comment il y a eu une grande victoire. Mais maintenant, nous sommes encore maintenant dans ce nouveau chapitre. Nous sommes à Samarie maintenant. Ben-Hadad n'en a pas fini. Et il continue. Et il revient encore contre le peuple d'Israël, ici à Samarie. Cela ressemble au diable. Cela ressemble à l'ennemi, n'est-ce pas? Qui continuellement va chercher à vous vaincre. Tantôt par vos pensées, tantôt par vos émotions, tantôt par vos circonstances, tantôt en utilisant des gens, tantôt, peu importe. Il ne se décourage pas. Et toi non plus, tu dois jamais te décourager. Ne ploie jamais sous la force du découragement. Dieu n'est pas découragé dans le ciel, alors ne sois pas découragé, parce que l'esprit de découragement ne vient pas de Dieu. Alléluia. Mais cela ressemble comment l'ennemi essaie continuellement de nous attraper, de nous arrêter et de nous vaincre. Mais j'aimerais vous dire ce matin que l'ennemi est vaincu. Quoi qu'il fasse contre vous, quoi qu'il fasse contre cette église, quoi qu'il fasse contre le plan de Dieu sur la nation de France, il est déjà vaincu quand il rencontre un peuple de foi. Alléluia. L'ennemi est déjà vaincu.
L'ennemi est déjà vaincu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'ennemi est déjà vaincu. Gardons la foi. Aimables auditeurs et auditrices, gardons la foi. L'ennemi est déjà vaincu. L'ange de la mort qui circule partout, il est déjà vaincu. Gardons la foi ce matin. C'est ce message qu'on vous apporte ce matin. Gardez la foi. Gardez la foi car l'ennemi est déjà vaincu. Tout ce qu'elle a fait là, pas occupé. Gardez la foi parce que la victoire est de notre côté. Dieu est au contrôle de tout. Vous, à qui le Seigneur a donné ce ministère de prier, nous allons continuer à prier. Le Seigneur, il écoute nos prières. Il va nous mettre en liberté. Gardons la foi. L'ange de la mort, il t'a fait beaucoup plus de ravages. Mais il ne peut pas, il est limité. Mais notre Seigneur peut tout faire. Ce matin, je vous invite à garder la foi. Gardons la foi, aimables auditeurs et auditrices. Quel que soit le problème que tu vis ce matin, mon frère, ma sœur, garde la foi. Dans le nom de Jésus, tu peux prendre Jésus au mot. Il est réel, il est certain. Gardons la foi. L'ennemi est déjà vaincu. Le coronavirus, ça va être en arrière de nous. Il y aura des séquelles, mais ne vous en faites pas. Nous allons sortir victorieux. Nous allons sortir victorieux. Nous allons sortir plus confiants. Nous allons sortir plus confiants parce que dans ce temps de confinement, nous sommes face à notre Seigneur où nous faisons un travail chez nous pour que le Seigneur puisse extirper en nous tout ce qu'il y a de mauvais et nous donner un cœur nouveau. Ayez un cœur nouveau, un cœur repentant et le Seigneur, il va certainement nous restaurer. Gardons la foi, aimables auditeurs et auditrices. C'est cette parole que nous vous avons apportée ce matin. Et nous espérons que vous avez été bénis au travers de cette émission, que le Seigneur vous a parlé ce matin. Gardons la foi, aimables auditeurs et auditrices, car le Seigneur, il est au contrôle de tout. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Méritez adoration, méritez louange, amen. Nous comprenons pour qui ça, le prophète Jérémie dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas dans les terres, elles se renouvellent chaque matin.